Salut à tous les amis! Il est très rare que l'homme soit frappé par la foudre. Et ceux qui survivent après avoir été frappés sont encore plus rares. Entre un homme qui a été frappé 12 fois par la foudre, un jeune garçon devenu handicapé à cause de la foudre, passant par une jeune fille frappée par la foudre en pleine douche, dans cette vidéo nous allons partager avec vous 9 personnes qui ont été frappées par la foudre. Numéro 1. En 2011, pendant un gros orage de printemps, Winston Kemp, un jeune homme de 24 ans, a couru dans son jardin pour sauver ses citrouilles de la pluie battante. Et alors qu'il retournait à l'intérieur après avoir sauvé sa récolte de citrouilles, la foudre a frappé avec une forte explosion dans la cour de son voisin. Non loin de là, il a bien sûr été surpris par la soudaine explosion. Mais Winston Kemp ne se doutait de rien et retourna à l'intérieur de sa maison. Une heure après que la foudre ait frappé, ses bras commençaient à être douloureux, et il remarqua des ampoules au niveau de son bas. Il ne se doutait toujours de rien. Le lendemain, il s'est réveillé très pâle et a mis des semaines à guérir complètement. Néanmoins, il était encore en vie. Winston Kemp était l'un des rares chanceux à avoir survécu à un coup de foudre comme celui-là. Numéro 2. En 2011, Britney Whirl, un enfant de 11 ans, se promenait avec une de ses amies dans les rues de Washington, quand elle a été soudainement frappée par la foudre. Je sais ce que vous pensez. Qui pourrait se promener pendant un orage et pourquoi? Eh bien, vous voyez, le jour de l'orage, il faisait agréablement beau et non orageux. Le truc, c'est que la foudre venait d'un orage qui se produisait à quelques kilomètres de là. Malheureusement, Britney ne l'a même pas réalisé jusqu'à ce qu'elle lutte pour ouvrir la porte de sa maison et qu'elle ne puisse pas bouger son bras gauche. De ce fait, elle a remarqué une marque de brûlure sur son poignet et son épaule. Elle a donc décidé de partir à l'hôpital et les médecins lui ont dit que la foudre était entrée dans son corps par l'épaule et qu'elle était ressortie par le poignet, lui cassant ainsi le bras. La jeune fille a eu la chance que l'éclair n'ait pas atteint son cœur. Finalement, son bras a été bien traité et elle s'en est bien remise. Numéro 3. Selon certains scientifiques, la foudre n'a pas besoin de vous frapper directement pour faire des dégâts, comme nous l'avons vu dans notre numéro 1. Alice Vinson, 12 ans, qui en 2011 a été frappée par la foudre alors qu'elle prenait une douche dans sa salle de bain au sous-sol, elle n'a été frappée une seule fois, mais en réalité 2 fois selon les reportages locaux. Alice est descendue au sous-sol juste après le dîner pour prendre une douche. Quelques instants plus tard, 2 forts coups de tonnerre ont soudainement retenti à l'extérieur, et la pluie a commencé à tomber. Alors que les parents d'Alice l'ont entendu crier sans savoir qu'elle avait été frappée par la foudre, ils sont immédiatement venus à son aide et ne savaient pas réellement ce qui s'était passé. D'ailleurs, Alice a poussé un autre cri fort, elle et sa mère étaient complètement inconscientes de la situation. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'elles ont appelé un expert en foudre, et qu'ils ont découvert que la foudre l'avait frappée 2 fois, et qui avait probablement touché le sol en voyageant dans les tuyaux. Heureusement, son pronostic vital n'est pas engagé, elle a pu s'en remettre après cet incident. Numéro 4. Malheureusement, il ne marchera jamais selon les médecins. En 2009, Austin Melton, un jeune adolescent de 14 ans, était en train de jouer au basket dans le gymnase du collège de La Paille, un après-midi, quand soudain un orage est arrivé. Cet orage était tellement violent qu'il a coupé l'électricité de l'école. Tous les enfants curieux et n'ayant rien de mieux à faire sont sortis pour admirer l'orage. Austin, pour une raison quelconque, a décidé de se promener dans le champ à l'extérieur du gymnase. Il a parcouru environ 60 mètres avant d'être frappé directement par un éclair qui est entré dans son corps du côté droit de sa tête et ressorti par sa cheville droite. Son sweat à capuche a été déchiqueté et brûlé par l'éclair et sa basket droite a fondu sur son pied. Le jeune garçon a survécu à la catastrophe et a retrouvé sa bonne humeur quelques jours après l'impact de la foudre. Les médecins ont déclaré qu'heureusement les dommages neurologiques ont été évités. Numéro 5. En avril 2016, un homme du nom de Jamie Santana faisait de l'équitation dans les bois avec son beau-frère Buckley, dans l'Arizona aux États-Unis. Ils étaient sur le point de rentrer chez eux lorsqu'un orage de mousson est arrivé. Les 2 frères ont décidé de rentrer chez eux aussi vite qu'ils le pouvaient. Mais malheureusement, ils n'ont pas été assez rapides. À quelques kilomètres de leur maison, la foudre a frappé Jamie et son cheval. Le cheval s'est effondré sur le sol et Jamie était inconscient et luttait pour rester en vie. Et contre toute attente, un homme passait par là et a réussi à donner des soins à Jamie. Sans l'intervention de cet homme, il n'aurait probablement pas survécu à ce coup de foudre. Jamie est resté dans le coma pendant 1 mois et a dû séjourner à l'hôpital pendant 6 mois supplémentaires pour surveiller l'avancement de son état de santé. C'est certainement l'une des histoires les plus tristes car il a perdu malheureusement la capacité de marcher, le goût ainsi que la mobilité de ses bras et de ses jambes. Néanmoins, malgré son état, Jamie est reconnaissant pour cette seconde chance de vie autour de sa famille et ses amis. Petite pause les amis, dites-moi en commentaire quelle personne est la plus chanceuse. Et si vous aimez cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications pour être informé de nos prochaines vidéos. Maintenant que c'est fait, passons aux prochaines personnes frappées par la foudre. Numéro 6. Peter McCarthy n'avait que 14 ans lorsqu'il a été frappé par la foudre. Il nageait dans l'eau alors qu'il amarrait un bateau sur le rivage, lorsqu'il a été frappé soudainement par la foudre.
Les médecins ont déclaré que c'était une chance qu'il s'en sorte sans blessure ou handicap grave. Quelques décennies plus tard, sa chance a tourné pour le mieux lorsqu'il a gagné $1 million à la loterie. Peter doit être la seule personne à avoir été frappée par la foudre et à avoir gagné à la loterie. Numéro 7. Un homme qui prétend avoir été frappé par la foudre 11 fois dans sa vie insiste sur le fait qu'il dit la vérité, malgré le scepticisme des experts et du Guinness World Records. Melvin Roberts, 62 ans, de Seneca en Caroline du Sud, affirme avoir été frappé au soleil alors qu'il conduisait un bulldozer, et 2 fois en tondant la pelouse. C'est comme être traqué, a déclaré Mr. Roberts au journaliste. Monsieur Roberts a les dossiers médicaux montrant des blessures qui, selon les médecins, correspondent à des coups de foudre, y compris de multiples blessures à la sortie et des problèmes de mémoire et d'élocution. Vous ne pouvez rien goûter pendant des jours et des jours, a expliqué Mr. Roberts. Je pourrais manger du ragoût d'opossum, de la cervelle de singe et ça aurait le goût du soufre. Les 11 grèves, qui ont eu lieu au cours des 12 dernières années, ont déconcerté les médecins. Et de nombreux experts sont naturellement sceptiques quant à ces affirmations. Sunday Night a entendu un expert qui a déclaré qu'il était impossible d'être touché directement 11 fois. Et le livre Guinness des records n'énumérera pas son exploit car ils disent qu'ils n'ont pas suffisamment de preuves des frappes. Mais sa femme Martha a déclaré qu'elle avait vu 9 des grèves de ses propres yeux et qu'elle avait un plan d'action pour chaque orage. Si nous entendons le tonnerre, je bougerai. Je dois aller dans l'autre pièce, parce que quelqu'un doit appeler le 911 à Tellery. Et Melvin a une boîte de montres cassée indiquant l'heure exacte des coups. Numéro 8. Dylan Nichols, mécanicien de 21 ans, était assis contre la porte de son garage où il a été frappé par un éclair. Il mangeait son repas et s'occupait de ses affaires quand la foudre est soudainement sortie de nulle part et l'a frappé. Apparemment, l'éclair a traversé la porte avant de frapper Dylan. Après le choc, il était à terre, se serrant la poitrine et se plaignant de douleur et d'engourdissement. Ses collègues l'ont trouvé dans cet état, l'ont immédiatement emmené à l'hôpital, mais il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Heureusement, il n'a fait aucune crise cardiaque, la porte du garage a absorbé le choc de la foudre. C'est la raison pour laquelle, selon les médecins, il est encore en vie. Numéro 9. Le 1er juin 2019, Nikolai Tchukin, avec ses co-ouvriers, était en train d'installer une barrière lorsqu'il a été frappé par la foudre. Il était environ 15 heures. Quand un orage a commencé à se former, ils se sont donc mis à l'abri de la pluie dans un bus de travail. Sur le chemin du retour, Nikolai a été frappé par la foudre. Ses collègues racontent après le coup, ils sont venus vers lui. Ils ont vu la trace sur son torse, ils ont commencé à regarder autour de moi, mais ils n'ont trouvé pas la chaîne qu'il portait, elle avait disparu. Les vêtements aussi ont été déchirés en lambeaux et brûlés. Le travailleur routier a admis qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, qu'il n'avait même pas vu un éclair. Il s'était réveillé à l'entrée de l'hôpital dans une ambulance. Les médecins l'ont placé en soins intensifs, où il a passé 2 jours. Ensuite, il a été transféré car il n'avait pas de blessure interne. Selon lui, il a échappé à la mort grâce à une chaîne qu'il portait autour du cou. Son père, étant électricien, lui a dit « La foudre n'est pas entrée dans le corps. Elle n'a pas touché les organes, mais elle est passée le long de la chaîne. » Il a ajouté une marque blanche et restée sur la poitrine et les marques sont restées sur la jambe et le pied droit. Heureusement pour lui, il s'en sort totalement indemne. Nous arrivons déjà les amis à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification afin de ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de me donner votre avis en commentaire. Si vous souhaitez découvrir toujours plus de classements et d'histoires insolites, je vous invite à parcourir le reste de la chaîne. Je vous promets que ça en vaut le détour. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Et moi je vous dis au revoir, à très bientôt.